Radio Libertaire 89.4, c'est donc il est midi et c'est l'heure de Faites-nous des chansons, l'émission sur l'actualité de la chanson mais pas que. Aujourd'hui à la technique Nathalie Solence. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors toujours en forme Nathalie, le sourire, oui. Ça fait toujours plaisir. Merci. Et puis aujourd'hui notre invité dans le studio c'est Yann Alexander. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Nathalie. Bon alors, la question qui tue, hein, comment tu te présenterais, comment tu aimerais qu'on te présente ? Ah. Voilà, c'est ça la question. Vaguement noir, vaguement blanc, après tout quelle importance. Il était l'un et l'autre tout le temps, vêtu de sa libre conscience, et pourvu d'une bien étrange face, mais que voulez-vous qu'on y fasse, il était plutôt misanthrope et vivait comme un lycanthrope. Le mulâtre est mort en marginal dans son village natal, et le mulâtre est mort heureux dans l'âme. Toute sa vie fut une flamme. Parce que le mulâtre n'est qu'un marginal, mais quand il parle de lui, il parle de vous, il parle de nous, et le mulâtre n'a pas choisi son village, où il mourra la prochaine nuit, où il mourra la prochaine nuit. Merci Yann de cette présentation. Voilà, ça sort des standards. Je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, bah en tout cas tu l'es, hein, ça c'est sûr. Oui. Voilà, on peut le dire quand même. Même si maintenant on commence à le savoir, ça commence à se savoir. Peut-être, oui. Ouais. J'ai l'impression, oui. Je m'en rends pas compte, mais bon. Alors, si tu es là aujourd'hui, entre autres, c'est pour parler de toi, de ton œuvre, mais aussi parce qu'il y a des événements, oui. Un événement surtout, le 18 mars, c'est un mardi, oui. À 19h, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, oui. Dans le 11e, au métro République et Filles du Calvaire. Alors, tu seras en co-plateau avec Bertrand Ferrier qui chantera Mama Béa, et oui. Toi, tu interpréteras Catherine Ribeiro, le 18 mars à Publico, et puis le 5 avril à l'Auguste Théâtre. En coplateau avec Bertrand le 18 mars. Oui. Et puis vraiment le show Ribeiro à l'Auguste Théâtre le 5 avril. Le 5 avril, d'accord. Ça, tu le rediras, tu redonneras l'adresse de l'Auguste Théâtre. Hein. Alors, on va poser la question. Bien sûr, alors comment s'est effectuée la rencontre avec Catherine Ribeiro ? Je parle pas seulement de la rencontre physique, hein, oui. Voilà, tu as bien compris. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a des années de ça, vraiment, quand je dis il y a des années, c'est vraiment il y a... Je sais même plus quand, mais j'ai connu le journaliste Bernard Henneberg, qui était un proche, un intime d'Anne Sylvestre, et qui voulait me faire découvrir l'œuvre d'Anne Sylvestre. En fait, Bernard Henneberg, donc, est un journaliste belge qui habite à Bruxelles et qui a, dans les années 70-80, qui a beaucoup écrit sur tous ces chanteurs à texte qui allaient chanter dans les maisons de quartier, dans des théâtres en région, et qui étaient autonomes. C'était l'autonomie l'autonomie de l'artiste qui était très importante, et il s'avère que Anne Sylvestre, elle avait créé sa propre maison de production. Il y avait Claude Semal, Michel Buller aussi, qui était assez autonome. Et par ailleurs, il avait mis en avant un concert de Catherine Ribeiro dans une ferme, et ensuite à la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles dans les années 70. Il a été l'un des premiers à parler dans la presse à grand tirage de l'époque des concerts de Catherine. Et donc c'est lui qui m'a parlé de cette chanteuse que je ne connaissais pas à l'époque. J'étais jeune, j'arrivais dans la chanson. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de Catherine. Mais au début, je suis passé un peu à côté. Et puis quand j'ai chanté Anne Sylvestre et puis Pauline Julien dans les années 2010, 2011 et puis 2018, 2019, il y a des gens qui me disaient on vous verrait bien chanter Catherine Ribeiro. Hein, pourquoi vous chantez pas Catherine Ribeiro, etc., etc. Et c'était étonnant parce que par la même occasion, Catherine m'avait envoyé un petit message très gentil sur Facebook. Elle m'avait souhaité joyeux anniversaire, et j'ai appris qu'en fait elle avait connu mon oncle Pierre Akanenge. D'accord. Mon grand-oncle Pierre Akanenge, qui est un grand chanteur folk du patrimoine gabonais, hein, puisque par mon papa je suis gabonais. Et donc de temps en temps on avait un petit contact comme ça sur Facebook. Je suis assez timide. Réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux.
et on échangeait, et puis peu à peu j'ai commencé à découvrir son œuvre, je dirais en 2018, oui. J'ai découvert avec la chanson Tous les droits sont dans la nature, qui était magistrale. Soleil, que j'ai repris moi-même ensuite, voilà. Et puis j'ai commencé à découvrir d'autres chansons. On parle souvent de la période Alpes, des années 70, mais finalement on parle moins de cette période incroyable des années 80. Il y a des magnifiques choses dans les années 80, avec l'album Percuphonante. Et puis de fil en aiguille, je suis allé la voir quand elle était dans une clinique en Allemagne. À une époque où elle était très isolée du métier. Ça faisait longtemps qu'elle avait plus chanté, puisque je crois que son dernier concert remontait à 2008 au Bataclan. Je ne pense pas qu'elle ait fait autre chose depuis. Après, Johanna, sa fille, est décédée, et puis elle s'est vraiment éloignée. Elle s'est isolée du métier, et donc dans cette clinique où elle était, il y avait très peu de gens qui allaient la voir. Fallait y aller à la clinique, d'ailleurs. Ah oui, parce que c'était en Allemagne quand même. Alors l'Allemagne, c'est pas très loin, mais disons il faut y aller, et puis surtout là où c'était pas proche d'une grande ville. C'est-à-dire qu'arriver à Cologne, isolé quoi. C'était assez isolé. C'était assez isolé là où elle était. Vraiment, c'était isolé. Et je suis allé la voir, et oui, on est resté bien. Je suis resté facilement 6 heures. Ah oui, quand même. 6 heures. T'es pas trop fatigué? Alors, moi j'étais fatigué à la fin. Je sais que elle m'a demandé de rester encore. Elle s'était agrippée à mon bras. Non, ne partez pas. Oui, t'étais un peu le lien de sa vie d'avant. Oui. Ça, c'était important pour elle. Oui. Elle avait pas mal, elle avait des problèmes d'articulation puisqu'elle a vu d'élocution, puisqu'elle avait eu un AVC, mais dans l'ensemble, Elle était encore très lucide. Elle était lucide en tout cas. Elle avait ce jour-là. Il paraît que j'étais très bien tombé ce jour-là. D'accord. Il paraît que j'étais très bien tombé. Ça avait réveillé la petite flamme en elle, je pense. Ça lui oui, on s'est mis à chanter. Ouais. J'ai chanté plusieurs chansons. J'ai chanté les miennes, j'ai chanté les siennes. On a chanté Elle, on a chanté Carrefour de la solitude. On a chanté, je ne sais plus quelle autre chanson. Ça me reviendra. Mais bon, je dois dire que c'était assez chargé en émotions. Et puis je suis parti. Et puis après, elle a été rapatriée à Martigues. Quelques mois après. Elle voulait revenir en France. Vraiment, faut saluer le travail de l'association Âme Debout avec Magali Bastoni-Roca. Que je salue. Qui est vraiment. Et puis, évidemment, son compagnon, Phil Smith, qu'on salue vraiment parce qu'il a été jusqu'au bout. Et je sais que pour lui, ça a été très, très, très difficile. Très difficile. Et même encore maintenant, il a du mal, évidemment. Il est dans une période très compliquée, mais, il s'est vraiment démené non seulement pour accompagner Catherine, mais pour sauvegarder l'œuvre de Catherine, parce que il a fait un travail énorme. Il y a un gros travail de fait. Un très gros travail, oui. Alors justement, puisqu'on parle de perpétuer le patrimoine de Catherine, tu en es un rempart, en tout cas. Tu as enregistré au Gouvernail il y a quelque temps déjà ton spectacle autour de Catherine. Oui, qui n'est pas commercialisé, c'est des enregistrements qu'on trouve sur YouTube. Alors la qualité du son n'est pas excellente, c'est vrai. C'est pas fait pour ça, c'est vraiment pour un témoignage. Par contre, on sent quand même l'interprétation, on entend très bien ta voix et la façon dont tu l'interprètes, et on va écouter pour ce premier morceau, pour cette première chanson, Soleil, donc de Catherine Ribeiro, interprétée par Yann Alexander au Gouvernail, sur Radio Libertaire 89.4. Merci. De mes soleils dans la grisaille de Paris, j'en voyais partout des soleils sur les volets de ma maison, entre les lignes de mes rimes, dans mes palpitations soudaines, versant la rigueur de mes peines, illuminant mes espérances. Du soleil, mes amis, du soleil partout, partout.
partout, du soleil, mes amis, du soleil partout, partout. Te souviens-tu de mes soleils? Dans mon dictionnaire éventré, t'envoyais partout des soleils, jusque dans ma moelle épinière, cachée dans les draps de mon lit, dans les recoins les plus fleuris, dans nos regards en pépinière, qui laissaient fondre les gelées. Du soleil, mes amis, du soleil partout, partout, du soleil, mes amis, du soleil partout, partout. Te souviens-tu de mes soleils, brillants comme des reposoirs? J'envoyais partout des soleils, assis sur le toit des usines, cherchant à briller mes racines, qui me sortaient de la poitrine, éclaboussant la rose au poing, poussés le long de mes chemins. Du soleil, mes amis, du soleil partout, partout, du soleil, mes amis, du soleil partout, partout. Te souviens-tu de mes soleils? Déchirant l'eau de l'azur, tu voyais partout des soleils, luisant jusque sous mes paupières. Ils se racontent un mot couvert, des choses étranges et singulières. Et quand le verbe se découle, je suis prêt à mourir debout. Du soleil, mes amis, du soleil partout, partout, du soleil, mes amis, du soleil partout, partout. Du soleil, mes amis, du soleil, partout, 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 du soleil, mes amours. Du soleil, partout, partout, partout. Oh maman, mes amis, du soleil partout, partout, du soleil, mes amis, du soleil partout, partout. Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Faites-nous des chansons jusqu'à 14h. Et pour cette première heure, nous avons Yann Alexander. Vous venez d'écouter Soleil de Catherine Ribeiro, interprétée par lui-même. Donc au Gouvernail, au théâtre du Gouvernail. Alors c'était une chanson plutôt optimiste, du soleil partout partout. C'était voilà, ça mettait un peu de la joie. On sent que il y a une touche d'optimisme parce que c'est pas toujours très gai ce qu'elle chante. Non, il y a un rapport de Catherine au soleil qui est particulier. Ouais. Alors les gens le savent peu, mais par contre elle n'aimait pas du tout bronzer. Elle avait horreur de ça. C'est quelque chose. Elle n'aimait pas du tout. Ça sera dit dans le gala. Mais non, il y a quelque chose. Parce que le soleil, il y a cette chanson-là, mais il y a d'autres chansons où elle cite le soleil et plusieurs fois, oui. D'accord. Alors, on sent dans ton interprétation quelque chose de Catherine Ribeiro quand même. On sent la fougue. On sent l'engagement bon, peut-être moins dans ce texte, parce que bon, mais quand il s'agit du Carrefour de la solitude ou Racine, on sent vraiment ta présence vocale et ton implication même physique de tout ton corps dans les chansons de Catherine. On sent que tu incarnes bien les chansons. Parce que je dirais, comment dire ça, parce que c'est elle, parce que c'est moi, j'ai envie de dire, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas le jeune qui rend hommage à une personne âgée ou décédée. Je suis un collègue qui aime les chansons de Catherine
et qui se les approprient. Voilà, et je pense que ça fait toute la différence. C'est-à-dire, je m'adresse pas aux puristes de Catherine, s'il en reste encore, je m'adresse pas aux puristes, je suis moi. Et tu t'adresses à des gens qui t'écoutent, tout simplement. Et voilà. C'est ça. Et donc, je le fais avec sincérité. Donc, j'aime ça. On sent que tu es vraiment dedans. Oui, et d'ailleurs, on va écouter maintenant Carrefour de la solitude. Voilà, donc une très belle chanson encore de Catherine sur Radio Libertaire 89.4. Alors, le numéro du studio, 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre et dire un petit mot à Yann. Voilà, il en serait ravi, je pense. Et donc, on écoute le Carrefour de la solitude. Et de mes illusions perdues, quand vont se coucher les étoiles, que s'apaisent nos ultimes craintes, l'idée de l'homme transparaît, tumultueuse et dévorante. L'infinie douceur de ta voix trouble ma musique intérieure. Il parle des à-coups de la vie en murmure exacerbé. Il dit qu'il faut encore lutter alors que j'ai les reins cassés. Et puis soudain dans la nuit noire, après tant d'efforts déguisés, la femme loup se réveille. La faim lui dénoue les entrailles, dévoilant son corps dispersé à l'horizon, soleil couché. Dans des draps d'aube tourmentée, ses bras enserrent l'éternité. Il la turbule et la patiente. Elle n'est plus seule dans la chaleur. Peu à peu s'ouvre sur le jour un visage au regard nouveau. Il devient le centre du monde, les quatre chemins de son âme. Sous le feu de l'incertitude, leurs deux mains se sont détachées. Elle veut le fondre à son amour, mais voilà qui s'est éloigné. Il y a des plaintes qui s'entravent. Elle n'attend plus rien ni personne. Et son chagrin en mouvement déjà se confond à l'abîme. Si près de lui, dans la douceur, si près de lui, dans le néant.
Sébastien Defleur à la guitare et à l'harmonica. Claudio Zaretti. Et Bertrand Ferrier. S'entrave, elle n'attend plus rien ni personne, et son chagrin en mouvement déjà se confond à l'abîme. Si près de lui, dans la douceur, si près de lui, dans le nez. Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Faites-nous des chansons jusqu'à 14h. Et pour cette première heure, nous avons Yann Alexander dans le studio. On vient d'écouter Carrefour de la solitude, une chanson de Catherine Ribeiro, donc que tu as reprise au Théâtre du Gouvernail, entre autres. On parlait, tu présentais tes musiciens dans cette chanson. Oui, il y avait Claudio Zaretti. Oui, Claudio voilà. Zaretti, chanteur, guitariste, vraiment incroyable depuis longtemps, et avec qui je travaille à la guitare. Sébastien Defiol, deuxième guitare. Bertrand Ferrier, évidemment, avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années au piano. Et ils sont tous investis, vraiment, ils aiment ça. Oui, on sent qu'il y a vraiment... oui. C'est une équipe, quoi. Oui. C'est pas oui, le chanteur devant les musiciens. Non, quoi. on est vraiment soudés depuis longtemps, ça fait du bien. Alors, si tu veux bien, on va écouter Racine. Une chanson forte aussi de Catherine Ribeiro. Avec une musique d'Anne Sylvestre. Voilà, ouais. Ça, il faut le souligner, c'est vrai, tu as raison. Donc, Catherine Ribeiro, mais chantée par Yann Alexander, toujours au Théâtre du Gouvernail. Je vais y arriver, pourquoi j'y vais du Gouvernail donc, c'est Racine, sur Radio Libertaire 89.4. Je ne crois pas en Dieu, l'infiniment puissant, parce que je crois en l'homme, à son volant suspens. Je crois au grand soleil qui réchauffe la terre, à l'hymne de l'éveil, au ventre de ma mère, à la vie sacrement de sueur et de sang, aux larmes de l'amour, à l'arbre du secours. Je ne crois pas en Dieu, l'infiniment puissant, parce que je crois en l'homme, à son volant suspens. Et je crois au grand vent qui souffle nos mémoires, au sein du temps présent, à l'issue provisoire, aux germes du printemps, aux courbes de l'été, au regard transparent de l'être tant aimé. Je ne crois pas en Dieu, l'infiniment puissant, parce que je crois en l'homme, à son vol suspens. Je crois au mystère de nos âmes en sursis, aux fragments de la chair, de nos corps insoumis, au chemin de la croix qu'il nous faut supporter, en l'absence de la foi qu'il nous faut retrouver. Je ne crois pas en Dieu, l'infiniment puissant, parce que je crois en l'homme, à son volant suspens.
Radio Liberté à 89.4, l'émission Faites-nous des chansons jusqu'à 14h, première heure avec Yann Alexander. Tout ça, ça rime. Ouais, je pourrais être auteur. Oui, bonne idée Pascal Loquin. Et donc, du coup j'ai perdu le fil. On vient d'écouter donc Racine de Catherine Ribeiro, interprétée par toi Yann. Avec une musique d'Anne Sylvestre. On ne dit pas assez que c'était une très grande mélodiste. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on peut dire que dans ton parcours, les copains, les artistes, les autres artistes sont importants pour toi. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de collaborations et il y en a encore. Oui. La dernière en date, c'est donc Charles Grenat. La première, c'est le 8 mars prochain, c'est complet. Voilà. Donc j'aime ça. J'aime chanter en scène. Il n'y a pas de problème. Je le fais d'ailleurs la plupart du temps. Mais des collaborations, quand ça, il jaillit quelque chose de ça avec Véronica Boulitcheva pour du Gabon à la Russie. Voilà, alors là, c'est vraiment, il jaillit quelque chose c'est au-delà du spectacle vivant, c'est quelque chose d'incroyable avec le public, puis pour nous, c'est quelque chose de fabuleux. Vraiment. Alors on peut rappeler que tu seras en coplateau avec Bertrand Ferrier qui chantera Mama Béa. Toi, bien entendu, maintenant on commence à comprendre que tu chanteras Catherine Ribeiro ce jour-là. C'est le mardi 18 mars à 19h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, au métro République et Fille du Calvaire, ou les deux. Entrée libre, participation libre. Merci à Maria Maqueta. Tu es invité par le groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste. Exactement. Voilà, donc ça, il faut le dire. Et puis, si vous voulez soutenir la radio, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur, vous avez le site de la librairie Publico, librairie-info. Radio Libertaire, je crois. Je sais plus. .fr, je crois. Je l'ai noté quelque part, mais là, j'ai pas le temps de le rechercher. Voilà. Et alors, on en revient donc aux gens que tu aimes. Entre autres, il y a quelqu'un en particulier que on aime tous les trois. Et que beaucoup d'auditeurs aiment, c'est Véronique Pestel. Véronique Pestel qui a annoncé son retrait de la chanson à notre grand désespoir. Choc, surprise, étonnement. On est un peu KO là. Oui. Voilà, c'est son choix. C'est un choix. On peut le respecter. Elle m'a dit hier que c'était un choix vraiment mûrement mûri, que c'était pas une décision prise comme ça. Et c'est vrai que moi je l'ai vu en concert au Forum Léo Ferré à l'époque. Je l'ai vu également en Allemagne. La première fois que j'ai vu, c'était en Allemagne, à Cologne, parce que je vivais à Cologne à un moment donné. Je chantais là-bas, entre Cologne, Berlin et puis la Belgique. Et elle était venue chanter dans un centre et c'était magnifique. Et puis même ma sœur, j'avais offert l'intégrale à ma sœur. Ma sœur l'avait vue en concert à Bushman, près d'Angers. Donc c'est aussi des souvenirs personnels, familiaux. Oui, tout à fait. Alors, on va l'écouter, Véronique Pestel, dans Le Temps. C'est magnifique. Une chanson extraite de son disque Canis Bull, sorti en 2005. Elle était en duo avec Michel Précastelli, qui avait joué aussi pour Catherine Ribeiro. Enregistré à l'Essaillon, Michel Précastelli, qui avait aussi accompagné Colette Mani. Exactement. Autres. Voilà, donc on écoute Le Temps sur Radio Libertaire par Véronique Pestel. Le temps d'apparaître, de se bien connaître, le temps de partir, de se bien mourir, le temps qu'on invente entre ces deux pentes, la vie à descendre, la mort à gravir. Le temps qui s'envole sous l'aile de l'école, le temps qui s'envase dans l'horaire de base, le temps qui prétexte le cahier de texte pour ne pas avoir à faire son devoir. Notre temps, le temps n'est jamais devant, le seul temps qui soit passe derrière soi. Notre temps, le temps n'est jamais devant, le seul temps qui fut, c'est le temps reçu. Le temps qui nous sexe, le temps qui nous vexe, aux marches du palais, nous file un balai.
Le temps qui nous date, le temps qui nous gâte, ce qu'on en voulait, ce qu'on en a fait. Le temps qui nous place, nous passe une glace pour y poser tout ce qu'on fait de soi. Le temps qui nous nomme, nous donne une gomme pour effacer tout ce que l'on ne sera pas. Notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui soit passe derrière soi. Notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui fut, c'est le temps perçu. Le temps qui nous pousse à suivre sa course, d'épreuve en épreuve, d'un pas régulier. Le temps qui nous plante, debout sur nos plantes, au milieu du fleuve de nos vieux souliers. Le temps qui nous claque, le nez dans nos flaques, chaque fois qu'on le plaque pour se retourner. Le temps qui nous cherche, des poux dans le derche, chaque fois qu'on veut être et avoir été. Notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui soit passe derrière soi. Notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui fut, c'est le temps perdu. Mais le temps s'entête à nous mettre en tête qu'on pourrait peut-être le désorienter. Le temps qui professe la foi, la promesse qu'un monde meilleur pourrait exister. Le temps qu'on espère, le temps qu'on attend, et le temps qu'on perd à prendre son temps. Le temps nécessaire qu'on vole ou qu'on vend, tout ce temps qui sert à marcher devant. Notre temps, le temps n'est jamais devant, pourtant le seul temps qui soit passe derrière soi. Notre temps, le temps n'est jamais devant. On n'a jamais vu un seul temps prévu. Et notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui soit passe derrière soi. Notre temps, le temps n'est jamais devant. Le seul temps qui fut, c'est le temps vécu. Le seul temps qui fut, c'est le temps vécu. Radio Libertaire 89.4, on vient d'écouter Le Temps de l'élégante et raffinée et très belle Véronique Pestel. Mais c'est très beau. Qu'est-ce que j'ai pu l'écouter, moi? J'avais en 2008-2009, j'avais des soucis de santé et tout, et j'écoutais tous ces albums, ça m'accompagnait littéralement. Donc vraiment, cette chanson-là, c'est l'une des plus belles pour moi, que j'ai failli reprendre d'ailleurs. Je devais faire... Oui, parce que tu as repris dans un de tes disques, oui, Jeanne et Buterne de Véronique Pestel. Quand même que c'est vrai, je l'ai reprise. Tu as consacré, tu as des disques où tu chantais tes chansons, mais tu as fait... Oui, j'ai toujours chanté des chansons du patrimoine, oui, toujours. Du patrimoine, mais aussi des copains. Oui, des copains, évidemment. Des copains, des collègues. Enfin, non, mais c'est la même chose pour moi. Je veux dire, en fait... Ce collègue, j'aime pas très ce mot-là. Moi, ça moi j'aime bien ce mot. Bureau, bon. Non, mais j'aime bien ce mot, justement. On ne devrait pas réserver ça au bureau. Non, justement. Je vois pas pourquoi le bureau devrait dicter la réalité des relations humaines. Je veux dire, non. Non, c'est des collègues. Non, je ne fâche pas, mais non, c'est des collègues. Véronique Pestel, c'est une collègue. Catherine Ribeiro, c'était une collègue. D'accord. Et c'est bien. Et Claudio Zaretti est un collègue. Très bien. Tout le monde sont des collègues. Tout le monde sont des collègues. Non, peut-être pas tous. Collègues et amis, voilà. Voilà, je préfère. Voilà. Alors, on va en venir à toi, à ton œuvre personnelle. Alors, le thème de tes chansons, c'est l'altérité, beaucoup, l'amour, avec le plus souvent de l'humour grinçant. J'essaye. Voilà, un peu de cynisme même. Mais non. Alors, j'avais prévu quelques chansons, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de tout passer, ou alors on verra s'il nous reste du temps. On va diffuser, on va parler correctement, Balade pour un enfant, parce que tu es depuis quelques années, pas beaucoup. Décembre 2022. Voilà, tu es devenu papa. Et donc, comme souvent les artistes écrivent pour leurs enfants, mais ce n'est pas une chanson de plus, vous allez comprendre pourquoi. Et donc on va écouter Balade pour un enfant du disque Je reviens de différence. Alors c'est le disque Ornithorynque, ça s'appelle Ornithorynque. Parce que tu m'avais dit que c'était la même chose. Oui, donc, non, c'est effectivement Ornithorynque. Ornithorynque, donc qui est sorti en 2024, exactement, c'est bien ça quand même. Tout à fait. Donc du disque
ornithorynque. Donc, balade pour un enfant sur Radio Libertaire 89.4. Et la pluie cède la place au soleil, peu à peu le vent s'apaise, la fatigue, lassitude d'hier laisse place à un nouveau réveil, le sourire se lit sur mon visage, et je fais bien plus jeune que mon âge. Est-ce que c'est ça d'avoir un enfant qu'on aime? Je t'aime si fort, tu es la lune de minuit, un arc-en-ciel dans le brouillard. Tu es le soleil d'une vie, je t'aime si fort, toi nouvelle note de musique dans une longue partition que l'on appelle la vie. J'ai peur de ne pas être un sommet, de ne pas être à la hauteur. Je m'appuie sur les branches du présent, ne pas trop penser futur. Aurons-nous des choses à nous dire à travers cette nouvelle aventure? Mais te voir me comble d'être en vie, car je n'ai jamais oublié l'enfant moi. Je t'aime si fort, tu es la lune de minuit, un arc-en-ciel dans le brouillard. Tu es le soleil d'une vie, je t'aime si fort, toi nouvelle note de musique dans une longue partition que l'on appelle la vie. Oh, 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 je t'aime si fort, tu es la lune de minuit, un arc-en-ciel dans le brouillard. Tu es le soleil d'une vie, je t'aime si fort, toi nouvelle note de musique dans une longue partition que l'on appelle la vie. Radio Libertaire 89.4, l'émission Faites-nous des chansons, et on s'achemine tout doucement vers la fin de la première heure en compagnie de l'ami Yann Alexander. On vient d'écouter Balade pour un enfant. Alors, on va parler des arrangements de ce disque. Oui. Qui, pour moi, dans ce disque, il y a un virage, enfin quelque chose qui s'est opéré au niveau de l'interprétation et aussi des arrangements. Au niveau des arrangements, déjà, c'est vrai que je travaille depuis l'album Consolatio qui était sorti en 2021 avec Sébastien Defiol et qui a apporté énormément de choses avec mes conseils, mes suggestions, oui. Justement, et peut-être qu'il a apporté une ouverture. Alors, est-ce que c'est plus variété, est-ce que c'est plus rock, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose de peut-être plus accessible. Je ne sais pas. Je me dis, non, quelque chose de différent, simplement, oui. Une évolution, tout simplement. Il ne s'agit pas de mettre des cases, des machins. Oui. Non, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'est opéré, Enfin, pour moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant ton disque, que j'ai écouté en entier.
Donc voilà. Et puis c'est à noter que tu travailles donc avec Sébastien Defiol qui apporte que ça touche à lui certainement. Oui. Et puis je me pense que l'album Ornithorynque, en tout cas une fois que j'ai écouté du début à la fin, avant qu'il sorte, je m'étais dit tiens, je suis fier, c'est peut-être la première fois que je fais un disque rond, abouti. Qui me paraît abouti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chanson en trop, il n'y a pas une chanson en moins qui devrait... tout est à sa place. Tout est à sa place, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord. Et ça, j'ai rarement ressenti ça. Et ça, je sais aussi que, c'est moi qui ai changé, peut-être la qualité des musiques, et puis le travail de Sébastien. Il y a une évolution. De toute façon, les artistes, de toute façon... alors, toi, tu as choisi... Quand je dis t'as choisi, c'est un peu, c'est pas tout à fait ça. C'est que, en fait, au fil des disques que j'ai pu entendre, je ne sais pas tous écouter, mais de ce que j'ai pu entendre, il y a une évolution certaine dans le texte, dans l'écriture, forcément, et puis dans les musiques et les arrangements. Et donc, si tu veux, contrairement à Anne Sylvestre qui est resté fidèle à sa structure, au début elle était avec sa guitare, d'accord, et puis après elle a eu des musiciens, mais c'est resté un peu la même formation. Oui, c'est vrai. Et avec les arrangements toujours le même arrangeur, c'était souvent François Robert. Pendant très longtemps, oui. Donc, mais c'est pas du tout une critique. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Simplement c'est juste un état de fait que toi tu évolues, que tu as des phases où tu collabores avec une rappeuse, il y a des choses qui se font forcément au fil des rencontres. Tout aussi. à fait. Donc voilà. C'est une aventure aussi, c'est ça, c'est l'aventure d'une carrière avec des expériences, des collaborations. Voilà. C'est aussi la vie finalement qui se passe à travers l'art, quoi. Tout à fait. Et donc il y a ta discographie qui est importante. Il y a eu beaucoup de disques. Oui, c'est vrai. J'ai pu compter, au bout d'un moment, je ne comptais plus. Alors d'albums purs, on est autour d'une quinzaine. Voilà, quand même, au bout de 25 ans de carrière. 22, 23. Ouais, voilà. Oui. Et donc, non seulement il y a cette discographie importante, mais il y a aussi une bibliographie. Oui, c'est vrai. Alors, tu as évoqué Anne Sylvestre comme dans une chanson d'Anne Sylvestre. Oui, il y avait de la chanson, et puis ça donnait lieu au bouquin, qui est une biographie, c'est pas vraiment une autobiographie, mais c'est un récit de vie. C'était sorti en 2013 et on l'a réédité en 2021 avec une préface de l'écrivaine Agnès Renaud. Et de temps en temps, je fais des lectures de cet ouvrage à droite à gauche, comme je l'ai fait il y a pas longtemps au centre à la bibliothèque du centre LGBT. Et c'était vraiment merveilleux, l'ambiance. C'est vrai que j'écris il y a aussi Confession d'un vampire sud-africain, il y a pas mal d'ouvrages que... Voilà, il y a des ouvrages. Oui. Alors on peut dire, où peut-on se procurer tout ça ? Je vais pas faire de pub pour les gens qui sont allergiques à un certain site, mais oui, sur les plateformes connues. Voilà. Mais t'as pas un site personnel. Il y a des. Les gens peuvent m'écrire directement, sinon s'ils le veulent, s'ils ne veulent pas passer par ces plateformes, c'est tout à fait possible. Ils m'écrivent et je leur écris. Et où on peut écrire ? Ils peuvent me contacter. Sur les réseaux sociaux, effectivement. Voilà. Sur les réseaux sociaux, j'ai un éditeur qui fait un bon boulot. On me trouve assez facilement. Alors, on va écouter Ornithorynque parce que c'est une chanson qui, pour moi, est révélateur de ce qui se passe, et évocateur de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une évolution dans l'interprétation, dans la conception même de la chanson, parce qu'il y a, vous allez voir, je dévoile pas je spoil pas, comme disent les jeunes. Donc, on va écouter Ornithorynque sur Radio Libertaire 89.4. Avez-vous vu le nouveau
l'école. Il est moitié canard, moitié castor. Et il a comme le cul entre deux becs. Mais qu'est-ce cette drôle de bête? On dit que ses parents vivent dans une grotte, qu'ils sont de redoutables polyglottes, sachant parler la langue de Colbert, sachant manier les coups de revolver face à la mitraille du braconnage. Une Australien, ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Qui a donc scellé ton destin? Est-ce le bon Dieu, est-ce le malin? Tu me donnes du fil à retordre avec ton bec qui peut mordre. Ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Ornithorynque, est-ce que Dieu éprouve du remords? Les koalas étaient mignons tout plein, les crocodiles dénués d'ambiguïté, les kangourous boxaient à pleine main, malgré leur petite face de lapin. Mais le nouveau, vraiment, le nouveau, il est bizarre, hein? C'est marginal. Et l'Australien, ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Qui a donc scellé ton destin? Est-ce le bon Dieu, est-ce le malin? Tout me donne du fil à retordre avec ton bec qui peut mordre. Ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Ornithorynque, est-ce que Dieu éprouve du remords? Mais tu pleures? Les castors se foutent de ta gueule. Les canards aussi. Ton espèce est même pas foutue de construire un barrage. Tu as un bec, mais pas un beau plumage. Même les humains ne veulent pas de ta viande. Mais qui es-tu vraiment? Eh bien, peut-être tu es tout simplement toi. Ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Qui a donc scellé ton destin? Est-ce le bon Dieu, est-ce le malin? Tu nous donnes du fil à retordre avec ton bec qui peut mordre. Ornithorynque, moitié canard, moitié castor. Ornithorynque, est-ce que Dieu éprouve du remords? Radio Libertaire 89.4, le numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous êtes bien à l'émission Faites-nous des chansons jusqu'à 14h, et pour cette première heure qui s'achève bientôt, nous avons Yann Alexander qui nous parle de son spectacle autour de Catherine Ribeiro, en coplateau avec Bertrand Ferrier qui chantera Mama Béa. Ça sera donc le mardi 18 mars à 19h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e à Paris. Invité entre autres exclusivement
par le groupe Louise Michel, groupe de la Fédération anarchiste. Donc il se passe des choses super à Publico, n'hésitez pas à vous renseigner. Plus avant, je vous donnerai d'autres informations tout à l'heure concernant la librairie Publico. Alors, on vient d'écouter Ornithorynque. Alors la question qui tue, bien sûr, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a donc de si extraordinaire ? C'est mon animal totem, c'est mon animal préféré et c'est le métissage absolu. Voilà, c'est un canard castor. Je crois que j'ai passé, depuis que je suis né en 82, j'ai tellement entendu sans arrêt que j'étais trop noir, ou trop blanc, ou trop blanc, ou trop noir, ou pas assez noir, ou pas assez blanc. J'ai reçu, il y a 3 jours, j'ai reçu une pétition d'hommes blancs qui manifestent pour l'égalité, pour me demander si j'acceptais de signer. Donc j'ai toujours eu ces merveilleuses fesses entre 2 chaises, voilà. Et donc du coup, je me reconnais dans cet animal. J'ai une tendresse pour cet animal qui est vraiment hors norme, un mammifère qui pond des œufs, qui a un bec de canard, dont on ne croyait même pas à l'existence, parce que quand on a ramené les premières dépouilles en Angleterre, quand les marins australiens amenaient les dépouilles, les spécialistes disaient que c'était des faux, que c'était un assemblage, et pour faire de l'argent. Alors c'était du fake, voilà. Alors que non, ça existait vraiment, et c'est intriguant. J'ai voulu chanter sur cet animal et évidemment une allégorie sur notre société. C'est ça, c'est mon travail, c'est l'altérité, c'est l'autre. Qui est l'autre ? Voilà. Alors, on note maintenant que les auditeurs ont entendu la chanson, cette orientation un peu presque d'opérette dans le refrain. Quelque chose que tu reprends un peu dans la Grandvillaise, un peu. Oui, la Grandvillaise, ça c'est la chanson, c'est l'hymne du carnaval de Granville qui date, c'est devenu l'hymne du carnaval de Granville, mais ça date de 1845 effectivement, et on m'en parle pas mal. Là, il y a le comité du carnaval qui m'a demandé si j'acceptais de venir dimanche. Mais cela dit, après, je pense qu'il y avait déjà, avec des chansons comme À table ou La mort du salaud, il y avait quand même déjà un petit peu quelque chose en fermentation, les prémices, quoi. De ce qui allait se passer maintenant. Oui, j'aurais voulu mettre de l'accordéon sur certaines chansons sur cet album. Bon, ça c'est pas fait, mais j'aurais aimé. Ça sera pour la prochaine. Exactement. Parce qu'il y a encore de belles années devant toi à nous livrer tes belles chansons. Sauf si je meurs en sortant tout de suite écrasé. Mais... Accident du travail, mince. Bon, écoute, Yann Alexander, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Merci beaucoup. On te remercie. Et puis, écoutez, n'hésitez pas. Mardi 18 mars à 19h, librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e à Paris, en coplateau avec Bertrand Ferrier, qui chantera Mama Béa. Et vous aurez donc deux grandes ce soir-là, Catherine Ribeiro et Mama Béa, mise à l'honneur par Yann Alexander et Bertrand Ferrier. Merci. Merci beaucoup.